tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des produits finis. Donc on y va sans plus attendre. Alors il y a un petit peu de tout. Il y a du végétarien, il y a du pas sérieux du tout. Il y a des produits d'hygiène, enfin deux tout simplement. Donc du coup c'est parti. On va commencer avec les premières choses qui me viennent. Ce sont les produits basiques, plats cuisinés, pizza, etc. Donc, pour ceux qui regardent les retours de course, ce sont des produits que vous avez vu, que je vous ai présentés lors de mes achats. Et je vous avais dit, je goûterai et je vous en reparlerai. Donc du coup, eh ben, c'est chose faite. On va commencer avec celui-ci, qui était un plat cuisiné que j'ai acheté. Des aiguillettes de poulet, sauce au miel, boulgour, aux fruits secs et épices. Sur le papier, ça me faisait rêver. Alors, j'ai pas forcément acheté ça parce que c'était pas très calorique, hein, je m'en fous. C'était l'intitulé, le visuel qui me faisait envie. C'était pas mauvais du tout, sauf que après c'était pas à mon goût. Pourquoi? Parce que dedans il y a un ingrédient, je ne sais pas lequel, qui a donné un espèce de petit goût de citronnelle à la sauce au miel en fait. Et du coup c'est pas un goût que j'affectionne particulièrement. Donc résultat des courses, j'ai pas plus apprécié que ça. Après je dis pas que je l'ai pas mangé parce que c'était très très bon. Le mélange était vraiment très bon, mais moi j'ai pas plus apprécié que ça. Mais après au niveau du goût, voilà, c'était pas mal. Le fait d'avoir des fruits secs dedans, le fait le boulgour était très bon, le poulet était très bon aussi et tout. Le goût un petit peu sucré de la sauce au miel, c'était top. C'était juste ce petit goût citron, citronnelle qui apparaissait. Alors j'ai regardé les ingrédients. Et à part le... comment ça s'appelle, l'anis vert qui pourrait éventuellement avoir donné ce goût là, je pense que ça doit être ça, d'ailleurs je n'avais pas vu, c'est peut-être ça. Mais autrement c'était très bon, franchement je le recommande si vous aimez ce genre de cuisine, vous pouvez y aller, c'est vraiment pas mauvais du tout. Ensuite, une fois j'ai essayé ceci un midi, j'avais besoin juste de légumes parce que j'avais la viande, j'avais pas le temps de me faire à manger, c'était un jour de course. Et j'ai voulu tester ceci, que je ne connaissais strictement pas du tout. J'ai trouvé ça dans mon magasin Inter à côté du bio, pas dedans, à côté, au rayon frais. Donc la marque Trop Bien, les légumes cuisinés, je pense que ça doit être ça, cette marque. Des épinards en branche à la crème et à l'emmental. Quand je l'ai ouvert, ça donnait pas forcément très envie. Mais alors question goût, c'était bon. Alors, faut aimer les épinards, c'est sûr. Si vous aimez pas les épinards, vous n'allez pas aimer. Mais si vous aimez les épinards comme moi, franchement, vous allez vous régaler. C'était vraiment top au niveau du goût. Ouais, c'était bon. On retrouvait pas le goût terreux de l'épinard. Il y avait tout juste ce qu'il fallait de crème, tout juste ce qu'il fallait de fromage. Franchement, c'était tip top. Donc au niveau de la composition, c'était plutôt pas bon, c'est pas non plus ultra méga supra carré, mais il n'y avait pas non plus trop de cochonneries dedans et c'était vraiment très très bon. Je me suis vraiment régalée et Juliette a même goûté parce qu'elle voulait, elle a vu ce qu'il y avait dans mon assiette, elle aime les épinards, donc du coup j'ai fait goûter et elle m'a dit des bons et bons. Donc bon, elle a fini sa purée elle parce qu'elle en a mangé 3-4 cuillères, après elle en voulait plus, mais Juliette valide, donc c'est que c'est bon. Donc franchement non, j'ai pas été déçue, donc je vous dis, moi j'ai trouvé ça au rayon frais dans mon magasin Intermarché, juste à côté des produits bio, à côté des plats cuisinés en fait, parce que moi j'ai les plats cuisinés d'un côté, les produits bio de l'autre et le truc au milieu où ils savent pas où les ranger, et c'était dedans, voilà. Donc ça je recommande fortement, j'ai adoré. Ensuite, ça fait un bon moment que j'ai dans mes produits finis, celle-là, je l'ai mis il y a un mois, je venais de tourner les autres. C'est ceci, c'est la pizza de la marque Florini, façon tartiflette di Piera, parce que j'avais voulu essayer autre chose, et voilà. Et alors dedans c'est crème fraîche, fromage, lardon cuisiné et oignon grillé. Bah c'était pas mauvais cette histoire. Alors franchement ouais, il y avait le reblochon, je sais pas si c'était vraiment du reblochon, je vais regarder. Ouais, ils mettent fromage à tartiflette, donc il n'y a pas le nom exact, mais on sentait quand même qu'il y avait du fromage qui puait dessus. Le petit goût des oignons grillés un peu caramélisés, ça c'était super top. J'ai vraiment bien aimé cette pizza, je l'ai trouvée quand même très sympathique au niveau du goût. Ça change un peu de celles que j'achète régulièrement qui sont les Fresh Up de Buitoni, je ne trouvais même plus le nom. Du coup ouais voilà, j'avais eu envie de changer parce que j'en avais un peu marre. Pendant les vacances je voulais manger autre chose et je me suis régalée avec celle-ci. Donc pour ceux qui ont un Intermarché, après vous la trouvez dans d'autres magasins en marque comment ils appellent ça, pas les marques producteurs, les marques distributeurs, voilà.
sauf qu'elle ne s'appellera pas Florini di Piera, mais elle portera un autre nom et ça sera quand même tartiflette, je suis sûre que vous trouverez le même goût. Donc franchement, je recommande à 100%. Alors, il y a une personne qui a mis un commentaire en dessous des derniers produits finis. Je vais lui répondre, hein, mais je vais lui répondre aussi également là, qui était un commentaire où elle me demandait pourquoi je me justifiais sans arrêt. En disant oui je sais c'est gras, oui je sais c'est sucré, oui je sais c'est pas bon. Alors malheureusement je le fais parce que j'ai énormément de jugements, parce qu'il y a des commentaires que vous ne voyez pas que je supprime parce que ça n'a rien à faire en dessous des vidéos, mais où on me dit que je bouffe que de la merde, que je suis ce que je suis grosse, donc du coup pour éviter qu'on me dise tu sais ce que tu manges c'est de la merde, bah oui je sais c'est de la merde mais je le mange, donc comme ça au moins on me le dit plus. Voilà tout simplement, c'est très gentil de ta part de te soucier de ça, mais bah, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Non, je pourrais ne pas le faire si je voulais, mais je le fais parce que comme ça, au moins, on m'embête plus. Donc, voilà. Pour les produits normaux, pour la cuisiner, pizza, c'est fait. Ensuite, on va parler végétarien. J'ai pris des actions chez Erta pendant 3 semaines. Non, j'ai pas pris des actions, mais j'ai acheté toutes les semaines. J'ai testé la marque Le Bon Végétal d'Erta. Donc, c'est cette marque-là. Voilà. Et on m'avait conseillé, on m'avait dit, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Donc, du coup, j'ai essayé 3 trucs différents. Je vais vous en parler. Voilà, on va commencer par le premier que j'ai essayé, sachant quand je dis que j'ai essayé avec Juliette un midi. Et je peux vous dire qu'elle adore manger des choses végétales comme ça. Et j'en suis ravie parce que comme elle n'est pas forcément fan de la viande, bah au moins ça me donne d'autres petites choses. Donc déjà rien que pour vous, j'ai lavé mes boîtes au lieu de les mettre à la poubelle. Donc on a testé les nuggets soja et blé et j'ai été très agréablement surprise par le goût et j'ai trouvé ça juste délicieux. C'était une tuerie, franchement j'ai trouvé ça super bon. Je me suis vraiment régalée, tout simplement. Juliette, on n'en parle même pas. Dedans, dans la boîte, il y en avait 8. 9, 10, il y en avait peut-être 10 je crois, je sais plus. Donc du coup j'avais fait cuire tout d'un coup, mais moi j'en avais mangé que la moitié, Juliette elle en a mangé 2, du coup j'en avais gardé 2 autres pour un soir, elle les a ruinés. Elle a trouvé ça super bon et moi également. J'ai fait goûter à mon homme, il m'a dit franchement c'est pas mauvais, tu peux en acheter pour nous le soir, j'en mangerai avec plaisir, donc ça c'est génial. Donc j'ai testé celui-ci. Ensuite on m'avait conseillé d'essayer les carrés gourmands tomates mozzarella. Donc en fait dedans vous avez donc autour vous avez un espèce de truc pané et tout avec du soja et tout ça et dedans quand vous coupez vous avez la mozzarella qui coule avec la tomate. Franchement c'était bon. Juliette a plutôt bien aimé au début, mais dès qu'elle est arrivée sur le milieu coulant mozzarella ça ne l'a pas plus branché que ça. Elle a aimé le tour en fait, tout ce qui croustille et tout ça, elle adore ça. Mais ça n'a pas été son préféré, mais elle l'a quand même mangé aux 3/4 de ce que j'avais mis dans son assiette, donc plus de la moitié. Donc bon, hein, on va pas se plaindre, c'était top. Moi j'ai bien aimé, j'en rachèterai, franchement c'était très bon. Je me suis régalée, tout simplement. Et ensuite le dernier, alors ça je l'ai acheté parce que j'entendais Charlène de la chaîne Charlène et Thiago parler des falafels. Comme ceci, voilà, des falafels, c'est des petits beignets comme ça. Et je me suis dit, waouh, trop bien, je vais en acheter, je vais goûter et tout. Bon, là, c'est pas à mon goût, c'est pas que c'est pas bon, parce que Juliette, elle, a dévoré les 2 que je lui ai mis dans son assiette. Moi, personnellement, c'est pas à mon goût, parce que pareil, je retrouve un petit goût anisé, citronné dedans, qui est pas à mon palais en fait, c'est tout. C'est juste que moi je suis assez difficile sur pas mal de choses. Et donc ils disent que c'est à base de pois chiches, c'est dur à dire, réhydraté. C'est peut-être le goût du pois chiche tout simplement qui ne me convient pas, je ne sais pas. Mais je les ai mangés, mais j'ai mis un peu de sauce dessus pour que ça passe parce que j'ai eu du mal. Voilà, mais c'est très bon. Enfin, c'est très bon au niveau, si vous aimez ce genre de goût, c'est très bon. Vous allez vous régaler. Donc voilà, donc franchement, la gamme Le Bon Végétal d'Erta, je vais continuer à tester parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont proposées. Donc je vais continuer à tester, puis je vous en reparlerai dans les autres. Ensuite, on va parler sucré. On va parler sucré. J'ai gardé que 3 petites choses. Ce mois-ci, j'ai vraiment fait un panel de tout. Hein. Donc du coup, on va parler yaourt. J'ai acheté les yaourts bio pâturage. Yaourt brassé sur lit de fruits. Donc en fait c'est des grands pots, vous avez le lit de fruits en bas et au-dessus vous avez le yaourt. Donc j'ai acheté ceci parce que Intermarché en ce moment fait les 10% sur la carte sur la marque bio, donc du coup j'en ai acheté. Et j'ai pas plus aimé que ça.
c'est des yaourts, c'est très bon, ça il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé, alors c'est au lait entier, j'ai trouvé ça trop lourd. Alors trop lourd, c'est-à-dire que j'ai trouvé le yaourt un peu écœurant, je trouve. Ouais, voilà, trop épais, trop... Et après, une fois qu'on mélangeait avec la confiture, trop sucré. Donc voilà, c'était bon, mais j'en rachèterai pas. J'ai pas plus apprécié que ça, franchement. Mais bon, c'est pas mauvais non plus, hein. Après, ouais, voilà. Donc il y avait 3 parfums. Il y avait framboise, abricot et mûre. Mais voilà, comme je vous dis, je préfère encore prendre un yaourt aromatisé, déjà mélangé. Pourtant, j'aime bien les yaourts sur lit de fruits, mais quand ils sont plus légers. Là, j'ai vraiment trouvé ça un peu trop lourd, un peu trop pesant en fin de repas. Bon. Ensuite, je vais vous présenter les petits gâteaux que j'ai achetés à Juliette. Donc, c'est les barquettes, hein, tout simplement. Mais la marque Chabrior. Donc, la marque Chabrior, c'est la marque Intermarché au niveau des gâteaux. Chocolat noisette, alors j'ai vérifié avant de les acheter qu'ils soient bien entendu sans huile de palme, parce que la plupart du temps les choses comme ça c'est un peu comme le Nutella avec de l'huile de palme à l'intérieur. Donc là j'ai pris sans huile de palme et je dois avouer, pour y avoir goûté, qu'ils sont très très bons. Que d'ailleurs Juliette en fait 3 bouchées à chaque barquette, donc du coup franchement c'est top. Que dire d'autre? C'est bon? C'est bon? Bah non, j'ai déjà dit. Bon, c'est pas grave, c'est bon quoi. Non, franchement, le petit truc que j'aurais éventuellement à reprocher, mais ça c'est plus par rapport à mon côté pratique, moi, c'est que Juliette, au goûter, quand c'est des petits gâteaux, donc c'est grand comme ça, les petites barquettes, je lui en donne 2, et c'est des paquets de 6. Donc du coup, une fois que c'est ouvert, ça a tendance à ramollir assez rapidement, donc c'est pas l'eau, je suis obligée de les manger avec elle. Et après, on va me dire que je mange que de la cochonnerie, j'y peux rien, moi, ils font des paquets où c'est par 6, et ma fille en mange que 2, faut bien que je mange les 4 autres. Bon voilà, c'est le seul inconvénient que j'ai à reprocher, parce qu'autrement au niveau du goût, bon voilà, après oui c'est sucré, oui c'est des gâteaux, oui bon bref, on s'en fout. Mais franchement c'est top, ils sont vraiment très très bons, ils ont exactement le même goût que les petites barquettes de Lu. Voilà. Et ensuite on va parler glace. C'est les dernières qu'on ait mangées, on n'en a pas racheté, si on a racheté du Häagen-Dazs depuis, mais... le pot il est encore dans le congélateur, je suis sérieuse, je mange petit peu par petit peu. Donc il y avait une promotion une époque et sur les glaces Milka chocolat vanille. Je les avais jamais goûtées encore et franchement, bah c'était pas mauvais. Franchement au niveau, je me suis dit ouais ils disent Milka mais ça va encore avoir un goût de chocolat au lait banal à l'intérieur. Ça... Ah ouais non c'était du Milka avec de la vanille, c'était trop bon. C'était une tuerie, vraiment vous croquez là-dedans, vous croquez dans une tablette de Milka quoi. Franchement au niveau du goût c'est tout à fait ça. Et les petits trucs à l'intérieur c'est pareil, vous sucez votre glace et puis ah vous tombez sur un petit truc dur, vous croquez dedans, ça craque dans la glace, vous avez le goût du Milka. C'était bon. Donc ça ouais, si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus en magasin, ça vous appelle et tout, vous pouvez goûter. Bah en fait c'est le même au niveau du... j'allais dire de la collection. Au niveau de la gamme, de la catégorie, c'est le même genre que les Daim, les Oreos, les... Enfin, voilà, c'est la même catégorie en fait. Donc ça peut être que bon en fait. Ça peut être que bon. Et c'est bon, voilà. Donc voilà, donc au niveau alimentaire on a terminé, maintenant on va parler de produits qui ne se mangent pas mais qui sont quand même très utiles. On va déjà parler de ceci qui est le produit à vaisselle de la marque Maison Verte que j'avais eu dans la Testabox il y a de là 3 mois je crois. Je vous avais dit que je vous en parlerai à la fin, il a fallu du temps pour le vider. Alors j'ai apprécié énormément celui-ci et d'ailleurs dès que j'aurai terminé celui que j'avais d'avance dans ma cuisine je rachèterai celui-ci. Il est sans parfum. Alors c'est... Enfin perso, moi la vaisselle qui sent bon je m'en fous, c'est pour manger, c'est pas du linge que je porte sur moi. Donc franchement sans parfum c'est top parce que du coup il n'y a pas d'odeur dans le biberon. Quand vous rincez le biberon de votre bébé, vous faites la vaisselle et tout, il y a toujours l'odeur de liquide vaisselle qui reste dedans et qui laisse un espèce de goût ou un truc comme ça. Même si vous rincez fort, là il n'y a pas de problème. Franchement c'est top, la marque Maison Verte c'est une marque qui est tip top aussi, hein, c'est quand même très connu. Donc peau sensible, hypoallergénique, bon moi je ne fais pas... Je fais pas la différence parce que mes mains sont de toute façon s'abîment pour un rien, même quand je les mets sous l'eau normale ou avec des savons spéciaux et tout, j'ai toujours les mains abîmées. Mais moi ce qui va vraiment rester c'est le 0% sans parfum, sans colorant, sans allergène. Et ça... top. Donc je termine le produit à vaisselle que j'ai actuellement chez moi et je rachète celui-ci et ça sera notre liquide vaisselle parce que la plupart du temps la vaisselle que je fais à la main c'est la vaisselle de Juliette. Autrement c'est la vaisselle qui lave et la vaisselle de Juliette je la fais à la main parce que j'ai pas 3 tonnes de vaisselle d'avance pour elle et du coup bah, j'aime bien avoir un liquide vaisselle qui ne laisse pas d'odeur dessus et ça c'est tip top.
je recommande à fond. Voilà, et en dernier, on va terminer avec un déodorant. Alors, il s'agit d'un déodorant qu'on m'a recommandé, que j'ai vu sur d'autres sites. On me disait, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien. C'est le Rexona Maximum Protection. Alors, moi, j'ai cherché pendant longtemps un déodorant avec lequel je ne pue pas en dessous des bras au bout de 2 heures. Je l'ai trouvé, c'est celui-ci. Mais je reste mitigée. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà... c'est un déodorant en crème. Alors, je sais pas s'il y en a un peu dans le bouchon, vous allez voir. Voilà. Il sent très bon. L'inconvénient qu'il y a, c'est quand vous le mettez sur vous, mettez pas un t-shirt noir tout de suite après, parce que autrement vous avez des grosses traces blanches, mais que vous avez du mal à faire partir à la machine à laver. Déjà. En négatif, ce qu'il y a, c'est que c'est un déodorant avec de l'aluminium à l'intérieur. Et l'aluminium, c'est pas recommandé en déodorant, ça a tendance à boucher les pores pour éviter que la transpiration sorte. Moi, le but, c'était pas d'avoir quelque chose qui m'empêche de transpirer, c'est d'avoir quelque chose qui m'empêche de puer des dessous de bras. C'est tout. Si je transpire, c'est normal, c'est la nature. Mais c'est l'odeur, moi, qui me dérange. Celui-ci, alors c'est sûr, je sentais pas mauvais en dessous des bras. Non, je transpirais pas. Donc, ça m'a un peu dérangé aussi. Autrement, c'est sûr que vous le mettez le matin, vous prenez votre douche le soir, vous en remettez pas. Hein, vous sentez encore bon quand vous passez l'eau de la douche en dessous de votre bras, vous avez l'odeur du déodorant qui ressort tellement qu'il est puissant. Donc ça là-dessus c'est vrai qu'il est très efficace, il n'y a rien à dire. Mais je ne le rachèterai pas parce que la présence d'aluminium dedans me dérange et le fait aussi que je n'ai pas transpiré avec. C'est pas le but, il faut pas bloquer la transpiration du corps, c'est pas forcément bon non plus. Le corps, il faut bien qu'il évacue la chaleur qu'il a à l'intérieur de lui, son seul moyen c'est de transpirer. Mais moi je cherche quelque chose qui va éliminer les odeurs et non pas m'empêcher de transpirer. Moi je veux un déodorant qui va s'occuper des bactéries qui produisent les mauvaises odeurs et non pas bloquer. Donc voilà, mais autrement, si vous ça vous dérange pas et tout, vous pouvez y aller. Hein. Franchement au niveau efficacité, ça y a pas de problème, c'est le seul. C'est le seul que j'ai trouvé qui a fait que sur une journée d'été où il a fait tellement chaud et tout, je ne sentais pas mauvais le soir. C'est sûr. Mais j'étais toute sèche en dessous. Donc voilà, donc là, je suis partie sur d'autres marques que je teste. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous avez d'autres marques, testez d'autres marques. Idéalement sans aluminium. Avec ou sans alcool, ça me dérange pas plus que ça, sauf quand je me rase en dessous des bras, ça pique. Mais sans aluminium, j'y tiens vraiment. Ça, je l'ai vu, je l'avais déjà acheté, j'ai regardé, j'ai fait... Ah, mais il y a de l'aluminium dedans. Bon, vu le prix qu'il a coûté, je l'ai utilisé parce qu'il était hors de question que je le foute à la poubelle. Hein. Ça, c'est, je suis pas du genre à acheter mon argent par les fenêtres. Donc du coup, je m'en suis servi, mais je rachèterai pas. Donc si vous avez d'autres conseils de déodorant à me donner en dessous, là actuellement, je suis sur le Sanex, je crois. Pareil, en petit truc qu'on passe sous les dessous de bras, là. Donc j'essaye celui-ci. Il est déjà moins efficace, mais je verrai ce que ça va donner à long terme. Donc voilà, donc j'en ai fini avec mes produits finis, il n'y en avait pas beaucoup mais la vidéo dure encore presque 20 minutes, je ne peux pas m'empêcher de parler non-stop, il va falloir qu'un jour je m'arrête. Je fais des longues phrases en plus. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo des produits finis vous a plu. Le mois prochain, la catégorie des produits finis sera principalement consacrée à la marque Comme des Papas que je vous ai présenté en vidéo, que vous allez voir la semaine prochaine, parce que j'ai ouvert le colis le même jour que je vous fais cette vidéo là. Donc je vous reparlerai de ces petits pots là avec d'autres produits finis que moi j'utilise dans la vie courante avec Juliette et avec mon homme. Mais je vous reparlerai de ces fameux petits pots. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. En dessous de la vidéo, les petits commentaires que j'aime toujours. Et pour le déodorant, je suis preneuse de toutes vos idées, de vos expériences, avec grand plaisir. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!